jeudi 4 juillet 2024, au commencement de l'Évangile. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu vous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist, la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous vous invitons à relire le verset avec nous, Marc 1, verset 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui est l'auteur de l'évangile de Marc ? Comment le Christ est-il présenté dans cet évangile ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'obéissance, l'évangile de Jésus. Nous vous invitons à lire Marc 1, verset 14 à 15 avec nous et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les trois parties du message de l'évangile que proclamait Jésus ? Nous commençons. Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Après la lecture de ce verset, nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les trois parties du message de l'évangile que proclamait Jésus ? Marc résume ici le message simple et direct de Jésus. Ces trois parties sont illustrées sur le tableau que vous trouvez sur cette vidéo. Catégorie contenu, prophétie temporelle, le temps est accompli. Promesse d'alliance, le royaume de Dieu est proche. Appel au discipulat, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La prophétie temporelle à laquelle Jésus se référait est la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, versets 24 à 27. Cette prophétie trouva son accomplissement dans le baptême de Jésus, où il était oint du Saint-Esprit et commença son ministère. Acte 10, verset 38. L'incroyable prophétie des 70 semaines est illustrée dans le tableau que vous avez à l'écran. Dans cette prophétie, un jour est égal à un an, tel que font allusion Nombre chapitre 14 verset 34 et Ézéchiel chapitre 4 verset 6. La prophétie avait commencé en l'an 457 avant Jésus-Christ avec le décret publié par Artaxerxès, roi de Perse, achevant l'œuvre de la restauration de Jérusalem. On peut le voir dans Esdras chapitre 7. 69 semaines prophétiques s'étendraient jusqu'à l'an 27, le moment où Jésus a été baptisé et oint du Saint-Esprit au début de son ministère. Sa crucifixion aura lieu 3 ans et demi plus tard. Enfin, l'achèvement de la 70e semaine se produirait en l'an 34 de notre ère lorsque Étienne fut lapidé et que le message de l'Évangile commença à aller aux païens ainsi qu'aux Juifs. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. À quand remonte la dernière fois où vous avez étudié la prophétie des 70 semaines ? Comment la connaissance de cette prophétie peut-elle vous aider à accroître votre foi, non seulement en Jésus, mais aussi en la fiabilité de la parole prophétique ? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, il est vrai que parfois nous avons tendance à ne pas vouloir étudier les prophéties, et pourtant ces prophéties nous donnent des indications correctes et exactes sur le temps de la venue de Jésus sur terre et sur ce qu'il a accompli pour nous. Nous prions afin que tu nous aides à comprendre les mystères qui se trouvent dans ta parole, qui se trouvent
dans cette prophétie que tu as mis pour nous enseigner. Nous prions pour que tu nous aides chaque jour à avoir l'amour pour ta parole, à l'ouvrir et à l'étudier, et qu'ainsi nous soyons bénis par ta présence dans nos vies. Merci de nous conduire par l'Esprit Saint comme tu as conduit Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.